Salut, chers abonnés de la chaîne Manger Africain. Aujourd'hui, nous allons voir le melon, ce fruit sucré que nous mangeons souvent. Et comme d'habitude, nous mangeons ça chair. Mais en ce qui concerne sa peau et ses graines, nous ignorons tout. Alors que c'est peut-être la partie la plus importante que nous sommes en train de jeter comme ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous remercions pour votre engagement à nous suivre. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, cliquez sur les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes en famille. Suite à nos partages, lorsque vous avez des connaissances sur ce que nous disons, vous pouvez les partager avec nous en commentaire. Sur ce, on attaque l'essentiel. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir le pouvoir caché derrière les graines de melon que nous jetons. Comme la plupart des fruits que nous mangeons, et nous jetons les graines et la peau, alors que ce sont les parties essentielles des fruits que nous mangeons et que personne ne nous a jamais dit. Comme vous le voyez, le melon que vous voyez ici comme ça est composé en 90% d'eau. C'est-à-dire, quand vous prenez un melon comme ça, 90% du melon, c'est de l'eau. Si vous mangez ça, vous sentez ça en même temps que il y a beaucoup d'eau dedans. Si c'est trop mûr, vous allez voir que ça fait beaucoup d'eau. Donc, c'est bon pour ceux qui travaillent au chantier, au soleil, pour les gens qui font du travail de musculation et qui ont beaucoup de sueur sur le corps là. Au chantier comme ça, je vais donner l'exemple des maçons, des menuisiers, des pousse-pousseurs, tout ça là comme ça. Dans la journée, le melon est bon pour eux parce que ça hydrate leur corps dans 90% des cas. En dehors des vitamines que la chair contient, que nous allons citer. Par exemple, il y a la vitamine A qui est bon pour la peau, les yeux et l'immunité générale du corps. Oui, quand vous mangez la chair de melon là, il y a la vitamine A qui est dedans, sous forme de bêta-carotène. Et je dis carotéine. Il y a une vitamine bêta-carotène là, dont la vitamine A qui est dans le melon est sous cette forme là et qui est bon pour les yeux et l'immunité globale. Dans le même temps, la peau du melon plutôt, ça là qui est en face, nous allons couper ça. Quand nous serons au niveau des graines là, on va couper ça et ventrer ça. Tout le monde va voir dedans. Si c'est pour la première fois que quelqu'un voit le fruit de melon là, il va voir comment l'intérieur là ça reste. Donc la chair du melon là qui est blanc dedans, ça contient également de la vitamine C qui joue le rôle d'antioxydant, d'anti-inflammation et protège les cellules contre le vieillissement prématuré. Donc c'est pourquoi moi j'aime manger ça. Quand moi j'entends les choses qui protègent contre le vieillissement prématuré là, moi je les prends parce que je ne veux pas vieillir. C'est comme hier ou bien dans une de nos vidéos là où nous avons parlé de persil. C'est à cause de son pouvoir là à protéger la peau contre le vieillissement prématuré aussi que moi je prends souvent le persil. Disons presque tous les jours, je prends du persil. Et également, la chair du melon contient le potassium qui est essentiel pour le cœur. Donc comme ça, c'est bon pour les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle parce que ça régule la pression artérielle et aide à évacuer l'excès de sodium dans le sang. Pour ceux qui consomment beaucoup de sel là, quand vous consommez beaucoup de sel, il y a un moment donné on vous dit que le taux de sodium est beaucoup dans votre sang là. La première des choses à faire, il faut prendre souvent du melon. Vous allez manger souvent
du melon qui va aider à évacuer l'excès de sodium dans le corps. La chair du melon contient également ce qu'on appelle la choline, qui améliore la mémoire et aide le foie à réduire l'inflammation chronique. Également, la chair du melon là, c'est riche en fibres et faible en calories. Donc, c'est bon pour ceux qui veulent maîtriser leur poids là. Le melon est bon pour eux parce que c'est faible en calories. Parlons maintenant de la peau du melon. Le melon que vous voyez là, vous savez que pour consommer ça, nous pelons ça. On pèle ça avec un couteau, c'est une sorte de raquette ou bien un rasoir de cuisine là pour peler ça. Chacun fait ça, enlève les peaux à sa manière. Donc, après avoir enlevé les peaux là, nous jetons les peaux à la poubelle ou bien, souvent à la poubelle ou bien sur les ordures. Alors que ces peaux-là que nous jetons, c'est quelque chose de très important que nous sommes en train de jeter comme ça, sans le savoir. Par exemple, on peut préparer la tisane de la peau de melon en décoction pour baisser la tension artérielle, comme tout à l'heure, ce fut le cas de la chair. Donc, préparer la décoction de la peau de melon, ça aide à baisser la tension artérielle. En même temps, ça aide aussi à détoxifier les reins en augmentant la production d'urine et facilite ainsi l'élimination des déchets dans le corps. Donc, préparer la peau de melon en décoction là, ça nettoie les reins correctement. Pour préparer ça, il suffit de finir. Quand vous finissez de peler ça, vous prenez les peaux là, que vous les coupez en morceaux, vous les lavez bien et vous les faites bouillir dans 1 litre d'eau comme ça pendant 20 minutes. Vous filtrez l'eau et vous laissez refroidir. Et puis vous allez boire un verre d'eau à jeun le matin. Ça nettoie correctement les reins. Donc, quand vous avez les problèmes de reins, par-ci par-là, vous pouvez utiliser les peaux de melon. En même temps, ce n'est pas un conseil médical qui dispense personne d'aller à l'hôpital pour se faire consulter auprès de son médecin s'il souffre des problèmes de reins. Mais c'est un traitement complémentaire quand même qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps auprès de nos grands-parents. On vient maintenant sur le point essentiel. Le point essentiel, les graines de melon. Ces graines blanches-là, qui sont si petites dedans que on ignore même leur présence. Et elles sont la partie la plus riche du melon. Notre melon ici présent est tellement mûr que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le melon est composé de 90% d'eau. Donc, lorsque vous voyez à l'intérieur, c'est tellement mûr que il y a beaucoup d'eau dedans. Donc, ce que vous voyez dedans là, ce sont les graines. Si ce n'est pas trop mûr, vous allez voir cette sorte de filet là que vous voyez, ça reste à la paroi, ça reste sur la chair blanche là et les graines sont dedans. Donc c'est parce que celle là que nous avons en face de nous, c'est tellement mûr que les graines là sont tombées dans le liquide qui est à l'intérieur. Donc si c'est pour manger ça maintenant, on verse tout ça là. Et dans la plupart du cas là, le bol dans lequel nous faisons ça, nous versons tout ceci dedans et on lave le melon proprement, on lave ça dedans, on racle son intérieur proprement, on lave ça et tout ce que nous voyons
avec les graines et tout ça là, on les jette à la poubelle. Alors que c'est la partie essentielle du melon que nous avons jeté comme ça. Vous savez que les graines de melon sont très comestibles et très nutritives. Dans certaines régions, on ne les jette pas. On les prépare comme du sésame et on les consomme comme du sésame parce qu'on prépare la sauce avec ça. Vous allez voir que pour ceux qui comprennent ça, ils sèchent ça. Quand ils finissent de couper le melon comme ça, là, les graines là, ils sèchent les graines pendant 2 à 3 jours comme ça. Et pour bien faire, ils vont les griller légèrement à la poêle, sans huile. On ne met pas d'huile dans la poêle, on les grille légèrement comme on grille du sésame. Et ils peuvent les manger comme les graines de courge, ou bien dans la plupart des usages que moi je connais, certaines personnes les pilent ou bien on les écrase et on met ça dans les sauces ou bien dans la bouillie. On met ça dans la sauce comme la façon dont on met le sésame ou bien le égoussi là, la façon dont on met ça dans la sauce là. On pile les graines ou bien on écrase les graines du melon comme ça et on les met dans la sauce. Et pourquoi je disais tout à l'heure que c'est la partie très importante, parce que les graines de melon sont riches en protéines. 30% à 30% les graines de melon sont riches en protéines. Donc, c'est bon pour ceux qui ne mangent pas de la viande ou ceux qui mangent peu de viande. C'est aussi bon pour les végétariens. Ceux qui sont les végétariens, ils peuvent remplacer les graines de melon là. Ils peuvent mettre ça à la place de la viande. Bien ceux qui n'aiment pas carrément la viande. Sinon, qu'est-ce qu'on cherche dans la viande si ce ne sont pas des protéines? Alors que, comme je l'ai dit, les graines de melon contiennent en partie 30% de protéines. Donc, c'est bon pour ceux-là. Les graines de melon sont riches en acides gras essentiels parce qu'elles contiennent des oméga 6 et des oméga 9. Et contiennent également des graisses saines qui protègent le cœur, qui réduisent le mauvais cholestérol et nourrissent le cerveau également. Donc, manger les graines de melon, ça nourrit votre cerveau et ça réduit le mauvais cholestérol. En même temps, les graines de melon sont riches en magnésium. Ces graines-là que vous voyez, je vais les remontrer encore. Voilà, je vais prendre une graine comme ça. Bon, c'est tellement dans l'eau là. Sinon, les graines là, c'est petit quoi. Voilà. Ça, c'est une graine de melon comme ça. Tellement petit. Donc, c'est petit comme ça. Donc, elles sont riches en magnésium. Donc, de ce fait, elles réduisent le stress, améliorent le sommeil et soulagent les crampes musculaires qu'on a. Quand tu as souvent les crampes musculaires, là, il faut consommer les graines de sésame. Et quand tu as les sommeils troublés, là, il faut consommer les graines de sésame. En même temps, les graines de sésame et aussi de melon, je dis sésame, excusez-moi. Melon, les graines de melon aussi aident les reins à éliminer les excès d'eau et de toxines. Quand vous prenez les graines de melon là, ça aide les reins à éliminer les excès d'eau et de toxines dans le corps. Comme c'est le cas avec la chair là même qui contient beaucoup d'eau et qui aide le foie à réduire les inflammations chroniques. Donc, en quelque sorte, ce sont les pouvoirs cachés du grain de melon. Donc, prochainement, quand vous mangez le melon, au lieu de jeter les graines là, il ne faut pas les jeter. On sait que tout le monde sait qu'on mange la chair et tout le monde jette
les graines et la peau. Donc, en conclusion, en ce qui concerne, comme je l'ai dit, comme tout le monde sait qu'il faut manger la chair, la peau là, la peau. Quand vous souffrez de la tension artérielle, il faut souvent préparer la peau pour manger. Mais les graines, ce sont la partie essentielle, comme je l'ai dit, composée de protéines, des acides gras, et de magnésium, etc. Donc, il ne faut pas jeter les graines de melon si vous mangez le melon. Si vous avez l'habitude de manger les melons, il ne faut pas jeter les graines. Donc, voilà un peu ce que nous savons sur le melon et ses graines. Si quelqu'un connaît davantage d'autres choses qu'on peut faire avec les graines de melon pour l'avantage de la santé, la personne peut partager ça avec nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur d'autres fruits qu'on va découvrir ensemble et savoir ce que la partie que nous jetons fait exactement à l'organisme avant que on l'ignore. Bon, on se dit à la prochaine vidéo et bye. C'était Manger Africain. Bye bye.